Denied by the globalist mafia, which they control this region like a colony. All the system, 100% in Romania, was and it is coordinated and controlled by foreign interference. Before these elections was controlled by the former Secretary of State from United States, Blinken, and all the neocons. And after the President Trump and Trump-Vance administration is totally controlled by France. So actually the current Romanian president today is President of France, Macron. Bonsoir, il est tard, mais on doit se réjouir d'une chose, c'est les résultats de l'élection. On serait donc à 35%. 35% Georges Simion qui serait en tête avec 35% des voix, ce qui est pas mal. Alors, à confirmer, bien entendu. Ensuite, il y a un deuxième tour. Rien n'est gagné, mais au moins, on a cette petite satisfaction. Il va se passer des choses. Il va y avoir des traquenards, il va y avoir des magouilles, de la triche, tout ce que vous voulez, parce que le système, à mon avis, va pas vouloir laisser passer cette candidature. L'Europe est une dictature, donc ils vont tout faire pour empêcher que valider cette élection. Ça, on peut en être certain. Mais au moins, on peut se réjouir ce soir de ce résultat. On va écouter BFM qui extrême droite, il voit de l'extrême droite partout. Alors, c'est toujours le même narratif, on écoute. Le candidat en Roumanie, le candidat d'extrême droite se place largement en tête du premier tour. On a des images qui nous parviennent en direct. Olivier Ravanello, il est donc arrivé en tête de cette élection présidentielle 5 mois après une rarissime annulation de scrutin. Exactement, il s'appelle Georges Simion, il est d'extrême droite sur une ligne traditionnelle désormais bien identifiée qui réunit à la fois l'opposition à l'Union européenne, la sortie de l'OTAN, le rapprochement avec la Russie et de renouer avec les valeurs traditionnelles chrétiennes de la Roumanie. C'est ça grosso modo son programme. Il arrive largement en tête, derrière lui 2 candidats, un favorable à l'Union européenne, l'autre, le maire de Bucarest, qui est indépendant. C'est sans doute ce troisième homme qui fera la décision au moment du deuxième tour. Si Simion arrive à la présidence, ça va changer beaucoup de choses dans l'Union européenne. On en reparlera au moment du choix. D'autant plus qu'en Roumanie, on a des militaires français qui sont là-bas, qui sont basés là-bas. Parce que je crois qu'en Roumanie, il y a une base de l'OTAN. Donc, il y a une force qui est là pour justement soutenir l'Ukraine. Donc, ce serait un scénario formidable si toutefois cette équipe gagnait les présidentielles. On va voir si c'est le cas. Mais au moins, on peut se réjouir. C'est une bonne claque pour le système, c'est une bonne claque pour l'Europe. Il faut que les peuples commencent à se mobiliser. Les Roumains nous donnent l'exemple, à nous de suivre leur exemple. Et puis petit à petit, le château de cartes peut s'effondrer comme ça si les populations réagissent. Et là, on voit qu'en Roumanie, la population est très active, elle se mobilise, pas comme en France malheureusement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.